Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Merci à CBC Radio-Canada, la Fondation communautaire du Canada, et merci Beth et Stéphane. Je suis Nadine Béliveau et j'habite la Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. Je suis artiste visuelle et je suis également la présidente de l'Association acadienne des artistes de la Nouvelle-Écosse. Je veux vous parler, premièrement, OK, je le vois. Je veux vous parler de 4 choses. L'Association des artistes, l'État des artistes acadiens en 1867, l'État des artistes acadiens francophones en 1967, et finalement nos recommandations sur comment participer en 2017. L'Association acadienne des artistes est une société à but non lucratif, un organisme provincial de soutien aux artistes qui travaillent en partenariat avec divers groupes provinciaux et à la mise sur pied et l'implantation de projets au niveau scolaire, régional et provincial. Nos membres proviennent de tous les secteurs des arts et des niveaux professionnels et amateurs. L'Association publie 4 bulletins par an pour ses membres. Sur notre site Web, on retrouve un répertoire d'artistes qui désirent s'afficher de tous les secteurs et des niveaux amateurs et professionnels. On travaille avec les jeunes artistes. Grâce à l'appui de la province, on a produit de plusieurs reprises la Revue acadienne, une tournée provinciale des artistes professionnels et jeunes artistes amateurs. Quaco et aussi la production musicale Marguerite Savy. Les programmes d'artistes veulent faire connaître ces artistes. Le programme d'artistes en résidence, la Société Promotion Grand Prix, déjà en 3e année, a reçu 18 artistes visuels. Grâce à l'appui du programme Jeunesse Canada au travail, on a pu embaucher des jeunes étudiants en musique pour présenter lors du Forum des arts à Halifax l'année dernière. Mais où sont nos artistes? Où sont nos artistes? Il y a plusieurs régions avec des habitants acadiens francophones. Chéticamp, au nord-ouest de la province, est vibrant grâce au travail des organismes œuvrant à développer et appuyer leurs artistes. Connus traditionnellement pour leur tapiouké, ils ne se sont pas restreints à ce domaine. Par exemple, Nicole Leblanc vient de lancer son disque. Chéticamp a connu un grand succès avec leur présentation théâtrale, pour tourisme par exemple, la troupe de la soirée chez Gélas, en grande partie due au travail de Paul Galland, musicien, mais surtout promoteur et développeur infatigable auprès des jeunes artistes. On y trouve aussi des chansonniers. Originaire de Chéticamp, Ronald Bourgeois, grand musicien et travailleur communautaire qui habite maintenant à Halifax. On y trouve des violonneux. De l'autre bout de la province, Clare, située entre Digby et Yarmouth, est fière de ses artistes. Certains sont des didacticiens en art au niveau universitaire, des écrivains de musique, des producteurs d'albums en musique, des gagnants de prix. Nos membres reconnaissent l'importance de travailler avec nos jeunes musiciens. Lester produit pendant plusieurs années un album avec des jeunes musiciens qui s'intitule « Bête ». Le conte est aussi devenu populaire. Le Conseil des arts de la Baie gère la nouvelle galerie Trécarré. En clair, on retrouve aussi des activités en théâtre, groupes de musique professionnels tels que Blue et Grand Dérangement et bien d'autres. Tous s'expriment avec passion à partir de leur vécu. De l'autre bout de la province, on y trouve l'île Madame. L'artiste Claudia Marchand est artiste de la scène, originaire de la région de Richmond. Les artistes d'Argyle ont connu un grand succès avec la présentation de la pièce musicale La Voix de la mer, écrite et dirigée par l'enseignante musicienne Yvette d'Entremont. Le Conseil des arts de Paramba est vibrant
ainsi que leur chorale du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse avec la direction de Père Maurice Leblanc. Plusieurs artistes du visuel participent aux expositions locales, régionales et provinciales, tels qu'Émile de Curran, Simone Déon, Pierre Ferron, Velma Surette. Plus haut dans la province, on trouve un groupe qui vit en français aussi à Pomquette. Un de leurs artistes, Michel Denoncourt, est formateur, sculpteur, travailleur de communauté et ancien fondateur de l'association. Aussi des artistes à Sydney, avec une population de 1200 d'expression française. Ils font de l'art de la scène, l'art visuel, juste comme exemple. La vallée d'Annapolis compte 1000 francophones. On retrouve des artistes, des musiciens, des écrivaines telles que Martine Jacot, qui est professeure universitaire, journaliste, écrivaine et travailleuse de communauté. Truro, bien que la communauté soit petite, a connu un grand succès avec leurs pièces avec les jeunes, Où la mer nous amène. Halifax compte la plus grande concentration de francophones en Nouvelle-Écosse. Presque 11 000 personnes provenant de partout au pays et du monde. Originaire de Clare, François Godin est artiste professionnel de longue expérience en création et exposition d'art contemporain. Originaire de Clare, Ryan Doucette est acteur, humoriste et mime. Ryan Ferenc rire et sa carrière est en développement accéléré. Il a commencé sa carrière avec la troupe de théâtre Les Araignées du Boui-Boui en Clare. Il a apparu dans les films The Disappeared et Copperhead. Nos membres sont aussi des amis qui travaillent et qui nous appuient dans le travail du secteur des arts. Robin Metcalf est directeur général de la Galerie d'art de St. Mary's University. Il appuie nos artistes. Les arts sont très vivants, avec des artistes comme Donna d'Entremont, Diane Lamotte et Ghislaine Fecteau. La communauté francophone de Rive-Sud s'occupe de faire la promotion de la culture française. On a des activités culturelles de grande qualité. Ça vous donne une petite idée de la grande vitalité des artistes dans les régions acadiennes francophones de la Nouvelle-Écosse. Pour comprendre l'état de nos artistes acadiens en 1867, on devrait regarder en arrière un peu à notre histoire. Il y avait juste 3 générations qui les séparaient de la tragique déportation. Ici, une photo de mes grands-grands-parents. Les arts étaient pratiqués avec un regard surtout sur le pratique. Ils étaient occupés à créer leur maison, à créer leurs meubles de maison. Ils s'occupaient des enfants. On préparait la nourriture, le pain, la râpure, le beurre. On fabriquait les outils pour préparer la nourriture. Lorsqu'on formait le Canada, les Acadiens s'occupaient de la survivance. Le trajet était long. L'art se limitait à la couleur de la laine, au dessin hérité des tapis houquets, aux patrons de grand-mère, au choix de couleurs pour leurs couvertes piquées. Et la religion occupait une grosse partie de leur vie, mais nous montrant et nous donnant les habitudes de célébration. Le travail était dicté par les saisons. Pourtant, on savait forger, charpenter, inventer, manufacturer et sculpter. Pour dire le moindre, c'est fascinant le talent de nos ancêtres dans l'industrie de la construction de bateaux qui prospérait le long de la baie Sainte-Marie et à plusieurs autres parties de la province à cette époque. Au Sault, 100 ans plus tard, en 1967, à Ottawa, les préparatifs officiels de la célébration du centenaire de la Confédération avaient débuté en 1959. Je me trouvais au secondaire et déjà, on était encouragé à participer à Expo 67 à Montréal. En 1967, 2000 projets sont achevés. La liste est longue. Des tournées nationales d'Anne of Green Gables, des Feux Follets, de Don Messer, du Ballet national du Canada, de l'Orchestre philharmonique de New York, ainsi que les chanteurs Gordon Lightfoot, Ian et Sylvia Tyson. The Cape Breton Miners Museum et Halifax Centennial Swimming Pool sont des projets du centenaire. Nous, au secondaire, on s'était formé un groupe folklorique. On s'était nommé les Fauvettes. Et avec les revenus de nos présentations, on s'est payé un voyage à Expo. Les beaux souvenirs.
2017 débute maintenant. Il y a déjà eu des actions prises. On a formé un comité permanent du patrimoine canadien, la Chambre des communes, nommé le comité, qui a rencontré les témoins pour entendre leurs idées sur les thèmes. L'Association des artistes s'intéresse au thème des arts pour nos artistes. Pour recevoir des idées de nos artistes, on a demandé à la communauté. Et la communauté nous a dit on pourrait reconnaître toutes les belles choses que les femmes acadiennes font, la couverte piquée, le tapis houquet, la peinture, le monologue, les conteuses, un échange entre les artistes francophones partout au Canada. On pourrait monter une exposition qui fera le tour des communautés acadiennes en province au cours de la saison touristique 2017. Le dévoilement pourra se faire à Grand Pré, lieu de mémoire des Acadiens et des Acadiennes, le 1er juillet 2017, jour de la Fête du Canada. Et de la compagnie à l'Infini Communication, Martine Girard nous suggère un grand spectacle musical des artistes partout au Canada, en musique, danse, art visuel, avec Blue en tête. On nous demande des projets scolaires pour nos étudiants en Nouvelle-Écosse. On suggère des petites célébrations en communauté qui célèbrent la nourriture et nos coutumes. Mais on veut participer. On veut être partie du 150e anniversaire de notre Canada. Donc, on arrive à la dernière partie. Nos recommandations, on en a juste 2. En premier, les célébrations devront inspirer, encourager, promouvoir et appuyer les activités de création chez nos artistes. Les artistes de tous les secteurs sont prêts. Ils sont à la hauteur. On veut être à la table provinciale pour les artistes de la Nouvelle-Écosse. Deuxièmement, on serait inspiré à saisir l'occasion pour créer un lieu permanent en Nouvelle-Écosse pour commémorer les accomplissements des artistes acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse, avec le financement nécessaire pour la construction, l'administration et l'encadrement permanent d'un musée des arts acadiens francophones. Vous nous avez demandé d'inspirer. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, dans l'histoire des Acadiens et de la Nouvelle-Écosse, on pourrait toucher, on pourrait voir, entendre et consulter les œuvres de nos artistes préservés pour l'histoire des arts du Canada. Il est temps. 2017 débute maintenant. L'Association des artistes est prête. Je vous remercie encore de l'invitation. Ça a été un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Madame Béliveau, j'ai peut-être une petite question à vous poser. Pas trop difficile, s'il vous plaît. Promis. Quels sont les grands enjeux actuellement pour les artistes acadiens de la Nouvelle-Écosse? Par rapport à 2017? Entre autres? Il n'y en a pas, mais chaque communauté développe ses propres activités. On a, c'est-à-dire une association provinciale avec l'Association des artistes qui regroupe ces artistes-là, surtout avec leur aide pour développer la jeunesse. Merci beaucoup. Merci.